Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Un homme de retour de son voyage est venu à la maison surprendre sa femme avec l'un de ses ex sur le lit conjugal. En effet, il était venu pour retirer ses documents parce qu'il était à un voyage, mais il avait besoin des documents, il est venu les récupérer pour repartir. Et c'est à sa grande surprise qu'il a vu sa femme qui était en train de le tromper avec une autre personne. Et ce qui est mauvais, c'est qu'ils avaient leur bébé de 14 mois qui était couché dans leur berceau. Cet homme, lorsqu'il a fait le constat, il a pris son bébé, il a juste caressé, il l'a déposé encore. Et il est parti sans dire un mot. Et lorsqu'il est parti le lendemain, la femme a pris ses bagages, elle a pris l'enfant, elle est allée rejoindre sa mère. Et pendant ce temps, elle a laissé une lettre à son époux. Alex, je ne suis plus digne d'être ton chéri, ni que de t'appeler mon mari. Il n'y a rien qui puisse justifier ce que j'ai fait. Je ne mérite même plus de garder notre enfant. Je t'ai déshonoré. J'ai trahi la confiance et sûrement blessé ton cœur. Si tu veux, après tu peux venir récupérer notre enfant. Lorsque Alex a fini son voyage et qu'il est rentré, il a vu cette lettre que la femme lui a écrite. Aussitôt, il a appelé sa femme. Il a dit, n'informe pas ta mère de ce qui s'est passé. Je viens tout à l'heure te récupérer. C'est ainsi qu'il est parti dans sa belle famille. Il a fait comme si de rien n'était. Il a pris sa femme. Ils sont revenus à la maison. Seulement qu'il n'a pas continué à dormir avec elle. Mais il a continué toujours à remplir ses doigts. Ce qui était de ses devoirs, il continuait à le faire. Une semaine après, il a appelé sa femme. Il a dit, femme, je te pardonne. Jésus te pardonne. Si Dieu ne m'avait pas pardonné, je ne serais pas là avec toi. Et lorsqu'il a fini de pardonner son épouse, l'histoire raconte que le lendemain, il a reçu une promotion dans son service. Et après cela, Dieu l'a abondamment béni. Et il a demandé à Dieu, pourquoi toutes ces grâces, pourquoi toutes ces bénédictions? Et Dieu lui a dit une chose, depuis le jour où tu as pris la décision de pardonner à ton épouse, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pourquoi tout ce que tu demandes, et même les choses que tu n'as pas demandées, je te les donne. Ce matin, je voudrais nous proposer comme thème la force du pardon. La force du pardon. Lorsqu'on parle du pardon, c'est un acte par lequel une personne décide de renoncer à la colère, au désir de vengeance envers quelqu'un, celui-là qui lui a causé
causer du tort. C'est souvent considéré comme un geste de libération du cœur, de notre cœur. Celui qui a offensé est même celui qui a été offensé. Dans le premier passage que nous avons lu tout à l'heure, Joseph qui est le 11e enfant de son père. Nous connaissons tous son histoire. Nous savons qu'après le rêve qu'il a eu, après le rêve qu'il a eu, il a eu la haine de ses frères. Ses frères ont commencé par le haïr. Il y a eu la jalousie envers lui. Et au point où ils l'ont vendu, après l'avoir jeté dans un puits. Mais dans tout cela, Joseph ne disait rien. Joseph, après être vendu, s'est retrouvé en prison. Mais Dieu lui a fait grâce. Et Joseph s'est retrouvé à une position dans ce pays où on l'a envoyé. Et pendant ce temps, ses frères, la famine a attaqué leur pays. Voilà qu'il y avait de la nourriture en abondance là où Joseph était. Alors, ils ont décidé d'aller dans ce pays. Quand ils ont décidé d'aller dans ce pays, quand ils sont partis là-bas, c'est alors qu'ils ont rencontré Joseph. Et Joseph, au lieu d'avoir vengeance envers eux, Joseph les a pardonnés. Le pardon est nécessaire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour être pardonné par Dieu lui-même. Jésus pouvait dire, Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas non plus pardonnés par Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions pardonner. Il est nécessaire que nous puissions pardonner. Parce qu'un jour, nous aussi, nous serons fautifs. Et nous aurons besoin du pardon de Dieu. Et si tu n'avais pas pardonné ton frère, Dieu non plus ne pourra pas te pardonner. La deuxième raison pour pardonner, à cause pour avoir le pardon, c'est que cela favorise la guérison physique. Celui qui ne pardonne pas, celui-là tombe fréquemment malade. Vous allez voir que plusieurs souffrent des AVC à cause du manque de pardon. Plusieurs sont mal à l'aise dans leur corps à cause du manque de pardon. Plusieurs sont troublés dans leur tête à cause du manque de pardon. Parce qu'ils ont gardé leur frère dans leur cœur. Parce qu'ils ont gardé leur soeur dans leur cœur. Parce qu'ils ont refusé de pardonner à quelqu'un. Ils sont paralysés dans leur chambre. La troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour réparer les relations. Lorsqu'il y a un conflit entre nous, c'est que nous ne pouvons plus nous entendre. Mais lorsque nous pardonnons, nous rétablissons ainsi le lien qui existait entre nous. La dernière raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de pardon peut t'empêcher d'aller au ciel. C'est qu'aujourd'hui tu ne vois pas cela. Mais laisse-moi te dire que si tu gardes ton frère ou ta soeur dans son cœur, cela peut t'empêcher d'aller au ciel. Mais pourquoi nous servons le Seigneur? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous adorons Dieu? C'est pour qu'au dernier jour, nous puissions rencontrer notre Seigneur dans les airs. Voilà que toi, tu as gardé ton frère ou ta soeur dans ton cœur. Comment est-ce que cela pourra-t-il être possible? Les gens vont se retrouver dans l'enfer à cause du manque de pardon. Si le pardon est si nécessaire dans la vie d'une personne, cela n'est donc pas impossible. Cela doit être un devoir pour nous. Nous allons voir dans la deuxième partie comment rendre le pardon facile. Comment rendre le pardon simple. Plusieurs
personnes pensent oui que le pardon c'est difficile. Parce que quand on regarde ce qu'on nous a fait, cela est difficile de pardonner son frère ou sa soeur. Mais ici, nous allons essayer d'analyser les choses autrement. La première chose à faire, c'est d'analyser l'offenseur. Cela vous aidera à pardonner. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il ne s'est pas arrêté seulement au pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui-là qui t'a frappé, celui qui t'a maltraité, qui t'a blessé, tu dis, Père, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'avais dans le Seigneur. Peut-être que celui-là qui te fait du mal, peut-être que celui-là qui t'a fait du mal, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Peut-être que dans sa tête, il n'était pas normal. Peut-être qu'il était malade. Et en ce moment où il te faisait du mal, il ne se contrôlait pas. Il ne savait même pas que ce qu'il te faisait du mal. Alors quand tu regardes cela, il te sera plus facile de pardonner. Parce que quand tu vas te dire, peut-être en ce moment-là, parce qu'il était malade, il n'était plus en lui-même, donc il ne savait pas ce qu'il avait fait. Alors pour cela, je dois le pardonner. Je dois pardonner ce qu'il m'a fait. La deuxième chose à faire, c'est d'analyser tes péchés passés. Nul n'est parfait. Nul ne sait. Toi qui refuses de pardonner aujourd'hui, hier toi-même tu avais offensé, toi-même tu avais menti, tu avais volé, tu avais calomnié. Tu ne regardes pas tout ça et tu dis je ne vais pas pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous fautifs. C'est pour cela, si quelqu'un te fait du tort ou du mal, tu dois regarder ce que toi tu avais fait à quelqu'un afin de pouvoir le pardonner. Nous devons analyser les retombées de notre pardon. Les retombées de notre pardon. Lorsque Joseph a vu ses frères, il a dit ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, ne soyez pas dérangés. Si Dieu a permis tout ça là, c'est pour qu'aujourd'hui, moi je puisse vous sauver la vie. Autrement dit, si vous ne m'avez pas vendu là, si je n'étais pas vendu, aujourd'hui je ne serais pas ici pour vous sauver la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que celui qui te fait du mal, c'est pour te faire du bien. Car la Bible dit, Dieu dispose parfois nos ennemis. Il dispose parfois nos ennemis pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Et qui te fait du mal, tu penses qu'il te fait du mal. Et tu refuses de le pardonner. Peut-être que c'est pour ton bien lorsque tu vas le pardonner. Nous devons penser également aux avantages du pardon. Le pardon a beaucoup d'avantages. Et c'est ce que nous allons voir dans notre troisième partie. Premièrement, le pardon vous conduira à réaliser vos rêves. Le pardon vous conduira à réaliser vos rêves. Joseph, lorsqu'il a pardonné ses frères, lorsqu'il a pardonné ses frères, lorsqu'il a pardonné la femme de Potiphar, lorsqu'il a pardonné tous ceux-là qui ont fait du mal, c'est alors que son rêve s'est réalisé. Jeune chrétien, toi qui refuses de pardonner tes parents parce qu'ils ne t'ont pas fait du bien, parce qu'ils n'ont pas pris soin de toi, tu peux bloquer la vision de Dieu pour toi. Tu peux bloquer le plan de Dieu sur ta vie. Tu peux bloquer tes propres projets. Tu peux te faire facilement du mal parce que tu as refusé de
pardonner tes propres parents. Parce que tu as refusé de pardonner ton propre frère qui vit dans la même chambre que toi. Ta propre soeur, tu refuses de le pardonner, de la pardonner. Parents, toi qui refuses de pardonner tes enfants. Tu ne te fais pas du bien, tu ne leur fais pas du bien. Les projets qu'ils ont pourront être bloqués. Alors nous devons pardonner si nous voulons que nos rêves se réalisent. Si nous voulons que Dieu accomplisse ses plans dans nos vies. Le deuxième avantage, le pardon fera de vous un nourricier, celui-là qui pourra nourrir tout un monde. Lorsque tu vas prier pour dire Seigneur, celui-là qui m'a fait du mal, là, qu'il meure. Comment est-ce que tu pourras le nourrir après? Comment est-ce que Dieu pourra tirer sa gloire après? Il faut qu'il reste en vie pour voir après ce que Dieu a fait de toi malgré le mal qu'ils ont rendu. Joseph pouvait dire, vous avez médité le mal contre moi, mais l'Éternel l'a rendu en bien. Lorsque tu pardonnes, Dieu te rend plus grand que celui qui te fait du mal. Lorsque tu pardonnes, Dieu t'élève au-dessus de celui qui t'a fait du mal. Le pardon fera de vous un dirigeant. Joseph est devenu un dirigeant dans l'Égypte. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte à cause du pardon. Lorsque tu pardonnes, ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu es faible, oui. Dieu va t'élever. Et tu viendras diriger ces mêmes personnes qui ont voulu te faire du mal, te détruire. Sachons ceci. Il n'y a pas de grande destinée sans le pardon. Il n'y a pas de grande destinée sans le pardon. Si tu veux avoir une grande destinée, si tu veux être élevé, si tu veux diriger, être un bon leader, tu dois pardonner. Parce que Dieu va t'élever. Joseph plus tard a dirigé ses frères. Il a même dirigé la femme de Potiphar qui a menti sur son compte. Et à cause d'elle, il a fait 12 ans en prison. Mais à cause du pardon, Joseph est devenu après le premier ministre. Il pouvait plus tard décider tout ce qu'il voulait sur la vie de cette femme. Mais il ne l'a pas fait. Le pardon déclenche la faveur de Dieu sur notre vie. Le pardon déclenche la faveur de Dieu sur notre vie. Peut-être que la main de Dieu n'est pas encore sur toi. Parce que tu as fermé le cœur à ton mari. Hier, le pasteur nous disait qu'il y a une femme qui a fait 3 jours de jeûne et prière contre son mari. Pour que tout aille mal dans sa vie. Le mari a tout fait. Rien ne marchait. Il ne gagnait pratiquement rien. C'était la misère totale. À cause du fait que sa femme, sa propre épouse, l'a gardé dans son cœur. Il y a la fin de Dieu que Dieu retire sur nos foyers des fois. Sur les foyers, à cause du manque de pardon, le mari refuse de pardonner à son épouse. L'épouse refuse de pardonner à son mari. Les enfants refusent de pardonner à leurs parents. Et la grâce de Dieu qui devait régner dans ce foyer, elle se retire parce qu'on a refusé de pardonner. Même dans l'église, Dieu ne se manifeste pas des fois à cause du manque de pardon. Parce qu'il y a les rancunes dans les cœurs. On refuse de s'asseoir sur le même banc que son prochain. On refuse d'adresser la parole à son prochain. On refuse d'aller saluer son prochain. On refuse d'être ami avec telle personne. Et quand
c'est comme ça, l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus. Dieu n'agit plus. Sa main se retire. Si nous voulons la faveur de Dieu sur nos vies, nous devons nous pardonner les uns les autres. Frère, pardonne ton frère. Sœur, pardonne ta sœur. Quel que soit le mal qu'il t'a fait, pardonne. La main de Dieu était sur Joseph. Lorsqu'il est dans la main de Potiphar, Dieu dit, la Bible dit, la main de Dieu était sur Joseph et il faisait prospérer dans sa main tout ce qu'il entreprenait. Lorsque la main de Dieu est sur toi, à cause du pardon que tu adresses à quelqu'un, Dieu fait prospérer tout ce que tu entreprends. Le pardon amènera aussi les hommes à te craindre. Lorsque tu pardonnes, les gens auront peur de toi. Parce qu'on te dit, est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Est-ce qu'un jour il va tirer vengeance? Il va te craindre. Il va te respecter. Lorsque Jacob est mort plus tard, les frères de Joseph sont allés voir Joseph. Ils ont dit, Joseph, n'oublie pas que notre père, lorsqu'il était vivant, il a dit de ne pas nous faire du mal. Ce n'est pas maintenant qu'il est mort que tu vas vouloir nous faire du mal. Ils ont commencé par avoir peur. Parce qu'ils se disaient que leur père n'est plus vivant. Maintenant qu'il n'est plus là, Joseph va leur rembourser ce qu'ils lui ont fait. Mais Joseph leur a dit, soyez sans crainte. Je ne vous ferai aucun mal. Que mon père soit vivant ou pas. Le pardon change les destinées négatives. Le pardon change les destinées négatives. La famille de Joseph était destinée à la mort, à la famine. Mais à cause du pardon de Joseph, ils n'ont même plus acheté ce qu'ils avaient payé. Ils n'ont même plus remis l'argent de ce qu'ils ont acheté. Ils n'ont même plus remis l'argent. Ils ont pris cela gratuitement. Non seulement ça, ils sont venus s'installer dans le pays. Ils ont mangé comme cela se doit, comme les citoyens du pays. Dieu change les destinées négatives à cause du pardon. Dieu l'a sorti de la prison à cause du pardon. Dieu l'a mis dans le palais à cause du pardon. Le pardon vous empêchera de devenir un vengeur, un meurtrier. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de faire vengeance. Ce n'est pas à toi de vouloir rembourser ce qu'on t'a fait. Pardonne et tu ne seras plus meurtrier. Pardonne et tu ne rendras plus le mal. Le pardon vous permettra d'hériter de grandes choses. Lorsque Joseph a pardonné, son père, en voulant distribuer les héritages, Joseph a reçu une double portion. Nous héritons des choses célestes si nous pardonnons nos frères et sœurs. Si nous pardonnons nos frères et sœurs, Dieu nous fera hériter de grandes choses. Le pardon vous donnera une grande famille et vous empêchera d'être isolé. Celui qui ne pardonne pas, il est seul. Il vit dans son coin. Il ne va pas se rappeler des autres. Si Joseph n'avait pas pardonné et qu'il avait tué tous ses frères-là, finalement il n'aura plus de famille. Plusieurs sont retrouvés seuls dans la vie à cause du manque de pardon. Ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère, ils n'ont plus de frères, ils n'ont plus de sœurs. À cause du fait qu'ils ont refusé de pardonner, ils n'ont même plus d'amis. Parce que tout le monde est mauvais pour eux.
Le pardon nous sort de la solitude. Le pardon vous aidera à achever le cycle du mal. Si tu ne pardonnes pas, toi qui fais du mal aujourd'hui, l'autre aussi te fait du mal, toi aussi tu le rembourses et ça ne finit jamais. Mais lorsque nous pardonnons, nous mettons fin à ce cycle-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit ce qu'on t'a fait, aujourd'hui, mets fin à ce mal-là. Mets fin à ce cycle-là. Pardonne, parce que nous voulons aller au ciel. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, même si c'est le pasteur, pardonne-le. Considère qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Même si c'est moi-même, pardonne-moi. Considère que je ne sais pas ce que j'ai fait. Même si c'est ton père, ton enfant, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il a fait. Pour finir, si le pardon, si le véritable pardon, sinon le véritable pardon, c'est lorsque on pardonne l'impardonnable. Ce que tu penses ne jamais pardonner, ce que tu penses qu'on ne peut jamais pardonner, lorsque tu vas pardonner cela, c'est en ce moment que tu as pardonné réellement. Si Dieu ne m'avait pas pardonné, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas appelé. Alors, même si ton mari a été infidèle, et que cela te fait du mal, sache que le pardon peut vous apporter encore plus de bien dans votre foyer. Ceux qui pardonnent ont toujours du prix aux yeux de Dieu. Pardonnons sans nous fatiguer. Le pardon est une arme. Que cette semaine soit la semaine du pardon pour chacun de nous. Que ce jour soit un jour de pardon pour nous. Où c'est la fête des mères. Maman, c'est le moment de pardonner tes enfants. C'est le moment de pardonner ton époux en ce jour spécial. Pardonnez vos amis. Pardonnez vos ennemis. Pardonnez votre époux. Pardonnez vos parents. Pardonnez votre pasteur. Pardonnez vos diacres et diaconesses. Pardonnez celui qui vous a le plus fait du mal. Libérez votre cœur. Laissez passer le mal. Et laissez Dieu s'en occuper. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.